Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Motorola Défi Plus, la nouvelle version donc 2012 du Motorola Défi qui était donc son prédécesseur. Le Motorola Défi qui a été une très bonne vente pour Motorola en 2010, époque de sa commercialisation. Le Motorola 2012, donc le Motorola Défi Plus, est une version optimisée de ce fameux prédécesseur qui était le Motorola Défi tout court, sachant donc qu'on retrouve par exemple dans le Défi Plus un processeur plus puissant. On passe sur un processeur qui fait 1 GHz par exemple. Autre paramètre, par exemple, ce téléphone est étanche. Il est respectueux d'une norme qui s'appelle la norme IP67. C'est une norme qui signifie tout simplement que le téléphone est étanche à l'eau et à la poussière. Alors, étanche à l'eau, on a fait un petit test récemment, donc on l'a mis d'ailleurs une vidéo sur YouTube. On a mis une vidéo sur YouTube qui vous prouve la résistance à l'eau de ce téléphone. On l'a immergé en fait dans un récipient d'eau, il ressort sans aucun problème, fonctionnel. Voilà, donc il est étanche, ce fameux Motorola Défi Plus, il est donné étanche pour une profondeur de 1 mètre. Bon, c'est pas grand chose, hein, ça veut pas dire grand chose, en fait tout simplement, pour être clair, en fait vous pouvez le laisser tomber au fond d'une piscine, et ressortira non endommagé. Mais par contre, vous ne pouvez pas le prendre avec vous en plongée, ne serait-ce qu'à 10 mètres, 5 mètres, ou voilà, ou 3 mètres, il ne résistera pas à la pression et l'eau s'infiltrera dedans. Donc en fait, cette fameuse norme IP67, elle est là pour vous dire qu'il peut tomber dans un bac à eau de relativement faible profondeur, sans subir de dommages, et il peut être mis dans la poussière, donc la poussière c'est voilà, de la farine, etc., sans subir de dommages. Je vous déconseille par contre de l'enterrer dans du sable, tout simplement parce que sa vitre avant a beau être résistante à la rayure, puisque c'est une Corning Gorilla, donc c'est une des meilleures vitres en termes de résistance à la rayure. Si vous le mettez dans du sable, il va y avoir un effet d'abrasion par exemple, qui va non seulement être extrêmement agressif pour la carrosserie plastique, mais qui sera aussi extrêmement agressif pour la vitre avant. Et forcément, ça ne sera que négatif, dans le sens où si vous vous retrouvez avec une vitre polie, ça ne va pas être très agréable à regarder, très agréable à utiliser. Donc ça c'est pour le point principal, cette fameuse originalité du Motorola Défi Plus et son étanchéité. L'autre point, donc vous l'avez remarqué, c'est un smartphone à écran tactile. Un smartphone à écran tactile complété de 4 touches sensitives, plus des touches physiques. Mais je vais revenir là-dessus. Sur son écran, donc, sur cette fameuse notion d'écran tactile, donc on est sur un 3,7 pouces de diagonale. C'est plus grand qu'une diagonale d'écran d'iPhone 4, puisque l'iPhone 4, par exemple, a une diagonale qui fait 3,5 pouces. 3,7 pouces, c'est une bonne diagonale, c'est intéressant. C'est une résolution de 800 pixels par 480 pixels, c'est un 16 millions de couleurs, c'est très lumineux, très coloré. Comme je vous l'ai dit, la vitre est une vitre Corning Gorilla, donc résistante à la rayure. Et la technologie tactile qui est utilisée est une technologie dite capacitive. En fait, ça va de pair avec la vitre Corning Gorilla. L'autre technologie tactile que vous pourriez avoir serait une résistive, mais la technologie tactile résistive ne s'applique pas avec une vitre résistante comme la Corning Gorilla. Donc voilà, c'est obligatoirement une capacitive et c'est la meilleure des technologies qui existent aujourd'hui pour le grand public. Côté processeur, je voulais évoquer le Motorola Défi Plus, c'est une optimisation de son prédécesseur, le Motorola Défi. Le processeur est un processeur 1 GHz épaulé par 512 mégaoctets de RAM. C'est largement suffisant pour faire tourner le système d'exploitation qui est derrière, qui est un Android 2.3 Gingerbread. C'est pas le dernier. La dernière version d'Android aujourd'hui, c'est la 4.0. C'est volontaire, je pense que Motorola a laissé justement ce téléphone en 2.3, tout simplement parce que le processeur et la mémoire vive sont, on va dire, satisfaisantes pour faire tourner un 2.3, un peu faible pour faire tourner un 4.0. Donc il vaut mieux rester voilà, sur ce 2.3 qui est un très bon système d'exploitation d'ailleurs, qui est très complet. Sans vouloir rechercher cette nouvelle version 4.0 qui est un petit peu trop gourmande en termes de ressources. Et qui dit gourmand en termes de ressources dit aussi gourmand en termes d'énergie, donc qui risquerait de vous pénaliser en termes d'utilisation de batterie. Donc autant rester sur cette version 2.3 qui est très complète, sur laquelle d'ailleurs Motorola a calqué une surcouche graphique qui s'appelle le Moto Blur. Donc on est aussi sur une version un petit peu optimisée d'Android 2.3, puisqu'on a un design qui est assez particulier, qui est spécifique Motorola. Puisque Motorola voilà, a retravaillé l'ergonomie logicielle d'Android 2.3. Et on est sur donc un téléphone qui comporte toutes les applications de base Google, tout simplement parce qu'on est sur Android, donc on est dans l'univers de Google. Donc on remarque qu'on a du Address, on a du Navigation qui est un très bon outil, un très bon logiciel de GPS qui a le mérite d'ailleurs d'être gratuit. Sa contrepartie c'est qu'il est online, donc il va tout le temps checker
sur Internet mobile. En gros, il va toujours chercher de la data pour télécharger les cartes, savoir quelles sont les informations de trafic voilà, sur votre trajet, est-ce qu'il y a des bouchons ou pas. Voilà, donc c'est très sympa comme soft, mais si vous n'avez pas un forfait data illimité, je vous déconseille de l'utiliser. Par contre, ce téléphone-là étant un smartphone qui a pour vocation d'aller sur l'Internet mobile, forcément, je pense que vous prendrez un forfait data. Donc voilà, soyez avertis, ne l'utilisez pas par contre à l'étranger, vous auriez des frais d'itinérance qui seraient extrêmement élevés. Donc voilà, c'est un logiciel de navigation de très très bonne qualité, mais utilisable et que je vous recommande d'utiliser notamment en France. D'ailleurs, je vais faire un petit test. Paris-Montparnasse. En essayant de vous montrer justement sa capacité à reconnaître une destination que je lui donne. Donc voilà, il a bien compris que je lui disais Paris-Montparnasse, ce fameux logiciel de GPS. Donc pour peu maintenant qu'il calcule l'endroit où je me trouve, donc ça va, voilà, il a réussi à capter. Je dis ça tout simplement parce qu'on est en milieu clos, hein, on est en appartement, donc forcément un GPS peut avoir du mal à repérer la localisation, ce qui n'est pas le cas ici, d'ailleurs on le voit du Motorola Défi Plus, qui arrive à retrouver où on est, et qui me met donc le trajet et toutes les informations de trafic dans le coin. On remarque effectivement que à 5 h de l'après-midi à peu près, Paris est encore bien embouteillé. On a beau être en août, eh bien il y a toujours des bouchons dans Paname, mais ça je ne vous apprendrai rien. Pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, c'est toujours comme ça. Donc voilà, ce téléphone, donc, comme je vous l'ai évoqué, est équipé d'Android 2.3. Forcément, qui dit Android 2.3 dit donc toutes les applications Made Google qui sont derrière. Dit aussi un accès au Play Store qui s'appelle anciennement Android Market et qui vous permettra de télécharger des nouveaux jeux, des nouvelles applications, etc. Le Play Store, c'est ce fameux espace de téléchargement, donc anciennement appelé Android Market, qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, qu'ils soient gratuits ou payants. S'ils sont payants, bien évidemment, vous serez sollicité au niveau de votre carte bancaire, notamment pour saisir votre carte bancaire et être ponctionné directement sur votre compte. Voilà, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans ce téléphone? Eh bien, petit point sur la connectivité. Donc, ce téléphone est un quadriband 3G. Donc autant dire c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour un smartphone. C'est un quadriband 3G, il est Wi-Fi, BGN, donc il a tous les standards Wi-Fi. Il est Bluetooth 2.1. Il est GPS, ça je vous l'ai évoqué, micro USB, donc on va retrouver le port micro USB en fait caché sous une petite trappe plastique qui est là pour protéger en fait de l'eau. Donc encore une fois de plus, le Motorola Défi Plus est prévu pour être étanche. On le voit ici avec cette petite trappe plastique qui vient cacher ce petit emplacement micro USB et donc permettre de ne pas prendre de l'eau. Pareil, même chose pour le jack 3.5 qui est sur le dessus du téléphone et qui lui aussi est protégé par une petite trappe en caoutchouc plastique en fait on va dire. Voilà, qui vient justement rendre étanche le téléphone encore une fois de plus. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans ce mobile? Eh bien, on retrouve un jack donc 3.5, ça je vous l'ai évoqué. On retrouve surtout un emplacement micro SD. Alors un emplacement micro SD qui est utile tout simplement parce que la mémoire embarquée du téléphone est de 2 gigaoctets, sur laquelle d'ailleurs vous ne pourrez pas utiliser l'intégralité des 2 gigaoctets parce qu'il y a le système d'exploitation qui est un peu gourmand en termes d'espace. Donc voilà, donc 2 gigaoctets sur laquelle vous pourrez rajouter une micro SD pardon, et la micro SD est sous la batterie. Donc forcément là c'est un petit peu difficile de vous montrer sans éteindre le téléphone, puisque si je fais ça, si j'enlève la batterie, forcément je vais éteindre le téléphone. Mais voilà, c'est aussi pour moi la manière de vous montrer tout simplement la batterie. La batterie est une 1700 mAh. C'est très sympa pour un téléphone de cette catégorie, puisque en fait il est relativement compact, même s'il est doté d'un certain nombre de performances d'outils de connectivité, l'écran reste de taille relativement raisonnable aujourd'hui par rapport à ses confrères sur le marché. Donc voilà, on a bon espoir d'avoir une autonomie, en tout cas nous on l'a constaté à moindre niveau, on a bon espoir d'avoir une autonomie qui en utilisation, on va dire, non intensive, comme nous on a pu l'avoir justement pour le tester, en utilisation non intensive devrait tourner aux alentours de 1 jour et demi, 2 jours d'autonomie de batterie. Et si vous êtes sur une utilisation dite très modérée, c'est-à-dire avec uniquement un coup de fil par jour par exemple de quelques minutes, c'est un téléphone qui pourra tenir 3 à 4 jours de charge. Voilà, donc un téléphone avec une batterie 1700 mAh, ce qui est supérieur à la moyenne constatée aujourd'hui sur les smartphones. Tout simplement parce que des smartphones beaucoup plus puissants que celui-ci et beaucoup plus énergivores ont des batteries par exemple qui tournent à 1200 voire 1500 mAh. Là on est à 1700, ça a l'air de rien, mais ça suffit justement pour vous donner un surcroît d'énergie, de puissance, donc et vous assurer une belle longévité de batterie, en tout cas une belle autonomie. Voilà, ça c'est pour la petite chose.
Côté multimédia, qu'est-ce que l'on a sur ce téléphone? Eh bien, outre l'aspect que je vous évoquais, qui est le GPS notamment et Android 2.3, on a forcément un lecteur média, donc on a un lecteur vidéo, MP3, photo, etc. On a surtout à l'arrière un appareil photo 5 mégapixels avec son petit flash LED ici, avec fonction caméra. La fonction caméra n'est pas une fonction HD. Donc c'est une fonction caméra en 30 frames par seconde, donc c'est 30 images par seconde, donc 30 fps. C'est une caméra qui voilà, est une caméra d'épanne. C'est un appareil photo qui vous permettra de prendre quelques clichés. Si vous n'êtes pas un amateur de photo, ça sera largement suffisant. Si vous aimez la photo forcément, et je ne vous apprendrai rien, il faut mieux avoir un appareil photo dédié, type réflexe, plutôt que d'essayer d'utiliser ce genre de choses pour prendre des superbes photos. En tout cas, ça prend des photos de bonne qualité, qualité satisfaisante, qui sont largement imprimables. Voilà, des photos satisfaisantes. D'autant plus que sur cet appareil photo, il y a un petit autofocus qui est bien géré et qui vous permettra de prendre des photos avec un flouté bien géré, bien intéressant. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, ce téléphone est un bon téléphone dans l'absolu, puisque vous le remarquez, il est relativement compact, 11 cm de haut, 6 cm de large, un peu plus d'1 cm d'épaisseur. Je fais dans les 120 grammes, c'est un téléphone qui est relativement performant, en tout cas pour une entrée de gamme, moyen de gamme. C'est un téléphone qui se trouve aujourd'hui sur le web à 220 €, hors abonnement, hors pack. C'est un téléphone qui voilà, est équipé dans sa boîte avec le fameux chargeur, le câble USB, le kit piéton, la fameuse batterie, une carte micro SD de 2 Go, ce qui est sympathique, c'est une bonne attention de la part de notre ami Motorola, hein, que d'avoir justement plugué cette fameuse carte micro SD. Enfin voilà, dernière petite chose que je vais me permettre de vous montrer, c'est tout simplement une vidéo YouTube. Donc je vais essayer de faire une petite recherche YouTube pour vous montrer ce que peut donner la qualité d'image justement sur ce mobile. Donc on va prendre une petite vidéo en espérant tout simplement aujourd'hui que mon Wi-Fi ne me lâche pas comme il a pu me le faire dans d'autres vidéos, ce qui est relativement inconfortable. Donc on va vous montrer une petite vidéo. Alors, hop, prenons ça. Voilà, donc vous aurez remarqué qu'il y a un accéléromètre, hein. Je passe facilement du mode paysage portrait. Voilà. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que le haut-parleur est de bonne qualité. Pas trop de saturation ni dans les aigus ni dans les basses. Bon, les basses sont un peu faibles hein, forcément, et les aigus ne vont pas être extrêmement fortes. Donc voilà, c'est un petit haut-parleur qui est bien sympathique. Bon, d'un autre côté, on sait très bien qu'on n'écoute pas les MP3 ni les vidéos de cette manière-là. Voilà. Mais tout ceci juste pour vous montrer une qualité d'image. Voilà, donc ça vous montre effectivement la qualité de l'image sur ce fameux Motorola Défi Plus. Une bonne qualité d'image, comme je vous l'évoquais, un écran tactile bien sympathique. Voilà, rien d'autre à dire de plus, hein, bien évidemment, si ce n'est que c'est un mobile que l'on vous recommande. Si vous recherchez un téléphone solide, étanche et à moindre coût, c'est-à-dire que 220 € pour un mobile de cette qualité-là, c'est très respectueux. Alors il y a d'autres mobiles aujourd'hui sur le marché qui sont étanches, hein. Il y a notamment un Sony Xperia Go qui va être lancé en septembre, que nous avons également eu le plaisir de tester, qui est moins cher, mais qui est nettement moins performant et qui a un écran de nettement moins bonne qualité. Il y a aussi le Motorola, comment s'appelle-t-il déjà? Le Défi Mini, effectivement, qu'on a eu l'occasion de vous montrer il y a quelques temps en vidéo aussi, et qui pour le coup est aussi un petit peu moins cher, mais qui est moins performant notamment au niveau de son écran. Donc en termes de qualité d'écran, c'est le meilleur des mobiles étanches aujourd'hui, et c'est celui qui se retrouve positionné finalement à un prix qui reste relativement acceptable, à 220 €, hors pack, hors engagement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, donc notre chaîne Top for Phone sur YouTube. Elle sera également publiée sur notre blog top-for-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo, comme d'habitude, hein, je la mets toujours là-haut en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter tout simplement ce que vous pensez de ce mobile. Est-ce vraiment utile aujourd'hui d'avoir un téléphone étanche? Vous pouvez nous le dire tout simplement.
Est-ce que vous trouvez également ma manière de vous le présenter, ce fameux téléphone, satisfaisante? Est-ce que notre choix aujourd'hui de nous doter d'un équipement de meilleure qualité, comme vous nous l'avez demandé, avec un trépied, un caméscope numérique de meilleure qualité, donc HD notamment, qui est le JVC EZ, non, GZE 210, voilà sa véritable référence. Donc est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que la qualité d'image vous convient? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez justement de cette nouvelle vidéo, de ce nouveau format que nous avons adopté et justement de ce téléphone. Merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.